direction Colmar-Genève. Pour cette troisième étape de notre Tour de France, on n'a pas pu résister à l'envie de passer faire un coucou à nos amis suisses. Sur le chemin, je vous présenterai Frankie Gianilivini. Il est photographe, c'est l'auteur du Darssblog, un des plus grands blogs photo, et il va nous parler de sa région et de la photographie d'architecture. C'est une très belle journée qui s'annonce. Je passe chercher la voiture au centre auto de Mutzig. On va récupérer Frankie et c'est parti. Bonjour Francky. Bonjour. Bonjour Quentin. Bonjour. Donc c'est vous qui avez fait la révision du véhicule aujourd'hui? C'est ça, nous avons remplacé les balais d'essuie-glace car il est important de les remplacer une fois tous les ans. Ok. Nous avons aussi contrôlé vos feux, ils sont en règle et bien réglés pour ne pas éblouir les gens. Parfait. Voilà. Et les feux servent à être bien vus mais aussi à bien voir. Bon, bah, voilà. Super, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je m'appelle Francky, je vais vous épargner le nom de famille parce qu'il est long et imprononçable. Je suis photographe professionnel, formateur photo et puis passionné. Tu es l'auteur du Darssblog. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ton activité? Darssblog, c'est un blog qui est consacré à la photo. C'est un des plus grands blogs francophones d'Europe. Je parle vraiment de tout, aussi bien de techniques photo que d'astuces, que de tests. C'est un blog photo vraiment très généraliste avec un ton un peu détendu. Comment est-ce que tu expliques ton succès? Je vais sur le terrain, je fais des photos, puis je regarde ce que l'appareil a dans le ventre. Et donc, je donne pas des tableaux de mesure, je donne juste mon ressenti. Puis ça, je crois que ça plaît pas mal aux gens. Aujourd'hui, tu as décidé de nous amener faire un shooting architecture dans un endroit un peu spécial pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler de cet endroit? C'est l'école polytechnique de Lausanne. C'est un bâtiment assez spécifique qui a été sponsorisé par une marque de haute horlogerie. Et comme c'est un bâtiment qui a une forme de vague, c'est quelque chose de vraiment très sympa. En plus, il y a une vue sur le lac derrière. Et donc, on peut vraiment jouer avec les éléments nature et puis la construction de l'homme. Alors, le meilleur moyen de faire une belle photo d'architecture, c'est de la réfléchir à l'avance. C'est de regarder comment est le bâtiment, comment il prend la lumière, puis essayer de comprendre ce qu'a voulu faire l'architecte. Souvent, moi, ce que je conseille, c'est de faire un petit peu de recherche. Et si on arrive à contacter l'architecte pour lui parler, puis lui demander ce qu'il pense de son bâtiment, ça aide vraiment à faire une très belle photo. Et s'il n'y a pas le moyen, il faut y aller au feeling. Mais je conseille de faire des photos soit au lever du jour, soit au coucher du soleil pour avoir des lumières particulièrement jolies. Alors moi, j'ai vraiment deux types que j'aime vraiment faire. C'est la photo animalière, ça j'aime vraiment pour mon loisir. Et j'aime aussi vraiment particulièrement faire la photo de haute horlogerie parce que j'aime l'horlogerie. Et puis du coup, c'est un type de photo un peu compliqué, puis j'aime relever des challenges. Si tu pouvais nous amener n'importe où dans le monde en conduisant ou par un autre moyen de transport, en train peut-être, où est-ce que tu nous amènerais? À Disneyland Paris, ça. C'est pas très glorieux ni très original, mais c'est l'endroit que je préfère au monde, donc c'est un peu mon paradis. C'est maintenant la fin de la troisième étape de notre Master Tour. Merci de nous avoir suivis jusqu'à Genève. Demain, direction Nice sur la Côte d'Azur. Et en chemin, on en apprendra plus sur les Alpes et sur l'escalade grâce à notre blogueur du jour, Fabien. À demain.